Coucou les tricoteuses et les tricopines. Donc c'est Vanessa alias Battement de Kershawi. Vous pouvez me retrouver sur... Parce que je vous ai dit n'importe quoi la dernière fois. Donc sur Instagram sous le pseudo Battement de Kershawi. Sur Ravelry c'est Kershawi tout court. Sur Facebook, que je n'utilise plus beaucoup depuis que j'ai Instagram parce que c'est moins facile. Ça demande plus d'efforts et tout, c'est fatigant. C'est Kershawi Tricote. Et mon blog aussi, mais qui n'est pas un joli blog. Parce que j'ai pas trop le temps de faire quelque chose de joli. Il y a quelques articles, mais je me suis rendu compte que, en fait, mon boulot, c'est d'écrire sur mon ordinateur toute la journée. Donc quand j'ai pas envie, en fait, de faire dans mes loisirs, d'écrire aussi. Donc la vidéo, ça me convient bien. J'écris de temps en temps. Mais bon, vous pouvez aller faire un tour sur mon blog si vous voulez. Normalement, je mets les infos sur les vidéos, sauf que la dernière fois, j'ai oublié. Personne m'a dit, donc vous avez dû trouver. De toute façon, j'arrête pas de bouger. Je mets mon Ravelry très à jour, donc normalement, vous ne devez pas avoir de problème. Alors là, je vois que je brille un peu. Peut-être que si j'éteins. Parce que j'avais fait le podcast ce matin, mais en fait, ça n'a pas enregistré. Donc pendant un moment, presque 1 heure, j'ai parlé dans le vide. Donc je recommence parce que je pourrais pas demain. Donc la lumière est moins bien. En plus c'est une lumière d'hiver très blanche et je parais très blanche. Parce que c'est l'hiver et j'ai pas bronzé. Je fais juste un truc. Je prévois des mouchoirs. Oui, vous avez vu que j'étais sensible du nez. Voilà, je mouche, attends. Donc, voilà. Podcast 2e édition. Au sujet des derniers podcasts, je vous remercie toutes de vos adorables messages, d'avoir regardé ma vidéo parce que ma chaîne YouTube atteint presque plus de 200 abonnés. J'ai regardé, plus de 200 abonnés. Donc alors que ça fait pas ça fait pas très longtemps que je fais des podcasts. Alors merci encore à Agda et Laser de m'avoir mis dans sa liste. Et puis à tous les gens qui ont regardé. Et ça me fait en tout cas très plaisir, vos commentaires et tout. Alors il y a quelqu'un qui n'a pas aimé. J'ai vu ça sur YouTube, je cherchais pas du tout ça. Je cherchais comment avoir des notifications pour vos messages. Alors j'ai trouvé, c'est bon. Mais j'ai vu que quelqu'un avait mis un pouce comme ça. Donc peut-être c'est fil d'art. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, voilà, quelqu'un qui a mis un pouce. Alors je rigole, mais en fait sur le coup, je me suis dit, ah bon, il y a quelqu'un qui a mis un pouce. Alors j'ai essayé de voir qui c'est, mais on ne peut pas trouver. Mais quand même quoi, ça fait un truc bizarre. Bon, c'est qu'un pouce, hein, mais... Donc maintenant, ce que je souhaitais vous dire, c'est que si vous n'aimez pas mon podcast, alors si c'est un truc qui vous plaît pas, que j'ai parlé trop vite, que la lumière était pas bonne, que j'ai trop bougé, voilà, ou parlé trop fort, etc. Mais si vous n'aimez pas, parce que ma tête elle vous revient pas, parce que vous n'aimez pas ma voix, parce que vous n'aimez pas ce que je fais, ou comment je parle, ou n'importe quoi, la meilleure chose, c'est de ne pas regarder. Vous ne regardez pas, je ne me vexerai pas, mais vous n'êtes pas obligé de me le dire. Vous n'êtes pas obligé de mettre un pouce qui va vers le bas, et vous n'êtes pas obligé de le dire. Franchement, il suffit de ne pas regarder. Voilà. Mais sinon, à toutes les autres, je vous adore aussi. Alors, je voulais faire un podcast, je m'étais dit, tiens, nouvelle organisation, je vais faire un podcast quand j'ai 2 projets tricot finis. Donc là, j'en ai qu'un. Donc déjà, la règle, elle est caduque. Et puis, de toute façon, je pense que ça serait trop long. Je veux pas faire un podcast aussi long que la dernière fois, plus d'1 heure. J'aimerais bien, éventuellement, faire des podcasts de façon plus fréquente, mais moins long. Ça pourrait être pas mal. Je vais essayer. Enfin, dans la pratique, je vais surtout faire ce que je peux, je pense. Alors, avant de vous parler de mes projets finis, je voudrais faire un petit bilan sur l'AEF parce que j'y étais hier et donc c'était mon premier salon. Donc c'était super chouette parce que j'ai vu des jolies choses. J'ai pas beaucoup acheté au final, mais j'ai surtout fait des super rencontres. Donc j'ai rencontré
Macri Sérindé et Lola Chat, donc alias Charlotte, et puis leurs copines qui ne font pas de podcast, je crois, et Maureen aussi, mais on s'est vraiment, Maureen de la Pivoine Noire, mais là on s'est vraiment croisés, trop court, c'est pas très bien tombé. Voilà, mais ça sera pour une autre fois, je pense, il y aura d'autres occasions. Et donc les copines, donc en l'occurrence Carole Bricole, et les autres je connais pas leur pseudo Instagram, donc ça va peut-être rien vous dire. Mais en tout cas, c'était vraiment des chouettes filles. Donc chouettes filles. On s'est croisés sur le salon, et après j'étais avec elles à un apéro de tricoté, donc dans un tricot, dans un bar d'ici les Moulineaux. Donc c'était vraiment, je me suis bien amusée, c'était vraiment de chouettes filles. J'ai pas pu rester longtemps parce que j'avais mon train, mais c'était... Oui, parce qu'en fait je travaillais mercredi à Paris pour mon travail, du coup j'en ai profité, je me suis dit tiens, le hasard fait bien les choses, pour aller à l'AEF. Donc c'était vraiment sympa. Alors, sans plus tarder, je vous montre mes achats. Donc j'avais déjà quelque chose que je voulais aller chercher, c'était une copine pour elle. Donc je vous rappelle, c'est une laine de la bien-aimée, Autumn Graffiti. Alors est-ce que vous voyez bien là? C'est pas mal, Autumn Graffiti. Bon, là, ma pelote est toute moche en plus parce que j'ai fait un échantillon que j'ai redétricoté. Et donc avec, j'ai trouvé celle-là. C'est pour ça en fait que je voulais croiser en fait quand j'ai croisé la Pivoine Noire, je voulais lui montrer ses écheveaux, mais j'ai oublié parce que je m'étais dit qu'elle adorerait cette couleur. Et donc voilà, casse dédié à la Pivoine Noire. C'est voilà, des nuances donc de rose, de violet et de noir. Il y a vraiment des moments où c'est très noir. Et donc les deux, bon ça donne pas trop parce que c'est un écheveau. C'est pas mal. L'autre il rend pas super bien à la caméra. Donc voilà. Donc j'ai ma copine. Alors c'est une bien-aimée MCN Light. Mérino, cachemire et nylon. Et le coloris, bah tiens j'avais même pas regardé le coloris, c'est Madeleine. Alors franchement, je vois pas trop. Pour moi une Madeleine c'est marron. Peut-être le Madeleine le prénom, alors peut-être qu'elle connaît quelqu'un qui s'appelle Madeleine et ça lui a fait penser à Madeleine, sa copine Madeleine, je sais pas. Bon, on s'en fiche. Donc voilà le premier écheveau. Et le deuxième, et le dernier, parce que j'en ai acheté que 2. Et oui. Parce que, bah déjà, j'avais beaucoup craqué pour de la laine ces derniers temps, depuis le début de l'année. Donc bon, j'avais pas non plus envie de trop acheter de laine. Parce que j'en ai déjà pas mal, hein. Je pense que je peux tricoter pendant 8 mois tranquille. Hein. À l'aise. Large. Hein. Ouais, large, ouais. Donc j'ai acheté ça à la Maison Tricotée. Alors la Maison Tricotée, donc c'est une boutique du Canada. Ils avaient des choses mais trop belles. Des laines trop douces, avec des couleurs trop belles. Et j'ai pris un écheveau. Alors, ils avaient... Et ça, il y en a plus hein, au salon. Franchement, ils ont tout écoulé apparemment. Des laines avec des paillettes qui étaient douces. Ah, des laines avec des paillettes. Donc je sais pas si vous allez bien voir, moi j'ai pris ces blancs avec des paillettes. Et c'est du mérino. Ouais, elle est belle hein. Et donc la marque c'est Riverside Studio. Donc j'ai regardé sur leur boutique Etsy et ils ont pas énormément de choses par rapport à ce qu'il y avait. Et donc là vous pouvez voir c'est teint à la main au Québec et c'est de la Super Wash Merino Stellina Fingering et vous avez en plus 115 grammes. Donc c'est pas mal hein, quand même. Lavable en machine et le coloris que j'ai pris c'est Ghost. J'ai regretté après dans le train, je me suis dit oh t'aurais pu craquer plus, t'aurais pu en prendre plus. Mais bon au final j'ai déjà beaucoup de laine, il y a des belles laines, il y en a plein, il y en a en veux-tu, en voilà. Et je me suis dit c'est pas mal aussi la frustration. C'est pas mal finalement parce que si dans 1 an ou 2 ans j'ai d'autres occasions à un autre salon ou voilà parce que j'ai aussi un ami qui habite à Montréal donc au cas où je peux toujours faire ça. D'avoir une laine comme d'autres laines comme de la Maison Tricotée, de Riverside. Bah je serais mais trop contente quoi. J'en aurais rêvé pendant 1 an ou plus et j'aurai de la laine et ça sera génial.
Et donc là j'ai un projet. Alors l'autre je vais faire un châle de couleur mais je ne sais pas encore lequel. Je me laisse voir du nouveau châle peut-être, vraiment. J'ai pas d'envie particulière, j'ai le temps. Et de toute façon ça sert à rien de programmer un châle et puis finalement découvrir un nouveau modèle et puis changer d'avis. Je me dis que il y aura bien des châles à 2 couleurs qui me plairont. J'ai par contre un projet. Donc c'est un projet que j'avais trouvé sur le blog de la Pivoine Noire qui avait fait un article. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un écheveau de 400 mètres en figurine? Et il y avait, c'est un col, donc c'est Song of the Sea, alors je ne sais plus de qui, mais je vous le mettrai. Et voilà, je vous mets la photo, on imagine que je vous mets la photo. Et vous voyez, il y a des petites vagues stylisées, et je me dis qu'avec les paillettes en blanc comme ça fait vraiment mer à l'horizon sous le soleil quoi, qui brille sous le soleil. Je trouve que le combo marche hyper bien. Donc voilà, j'ai pu qu'à mettre ça sur la longue liste des choses que j'ai à tricoter. Ensuite, j'ai acheté d'autres trucs. J'ai acheté du tissu, mais c'est prévu pour faire un petit cadeau pour le craft long de Charlotte, donc je vous montre pas. J'ai acheté un pompon. J'ai acheté un pompon, je sais plus où, un truc parisienne, la pelote parisienne. Faut que je le lave. Non mais ça sent le... c'est du ragondin. Ça sent le ragondin, je vous jure. Voilà. On va le remettre dans son sachet. Je vais le laver, hein. Oh, j'ai les doigts qui sentent le ragondin, quoi. Enfin, je sais pas si ça sent le ragondin, parce que j'ai jamais senti un ragondin. Mais ça sent la bête, quoi. J'avais pas senti ça, en fait, quand je l'ai acheté. Je l'avais pas touché, en fait. J'ai trouvé un gros, mais j'ai pris un plus petit. Et j'ai acheté un petit ruban, donc où vous pouvez découper, et vous avez tricoté avec amour, fait main, pour toi tout simplement, trop mignon, brodé avec passion. Donc j'ai trouvé ça sympa. Et voilà. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Il y avait des très jolies choses, mais j'ai pas trop cru. Donc voilà. C'était pas de la bière, hein. C'est de l'eau, mais c'est un verre à bière, effectivement. Parce que ma grand-mère tenait un bistrot. Du coup, j'ai plein de verres de bistrot. Mais c'est de l'eau. Donc voilà. Donc l'AEF, c'était surtout des jolies rencontres et plein de belles choses aussi. Mais c'était ça aussi. Alors, mon premier salon, donc c'était sympa. Le mode d'emploi d'un salon, si vous n'avez jamais été à un salon, c'est d'adopter la méthode, la technique 3 couches. Vous prenez un pull pas trop chaud, un gilet et un manteau, parce qu'il fait vraiment très chaud. Et moi j'avais un pull et j'ai vraiment eu trop chaud. J'ai transpiré. J'ai un peu transpiré. Hein. Je pense que ça sentait pas trop, mais j'ai quand même un peu transpiré. Voilà. Deuxième règle du salon, c'est de préparer un pique-nique. Parce que c'est hyper cher. Non mais j'ai rigolé hein, quand j'ai vu. Franchement, après ça fait provincial. Hein. Ça a peut-être moins choqué les parisiennes. Parce que c'est un truc qui m'énerve quand je vais à Paris. C'est le prix de la nourriture et le prix des boissons. Ça m'énerve. Je trouve que c'est hyper cher quoi. Et enfin beaucoup plus cher qu'ici. Donc du coup là, Paris, plus salon où ils en profitent bien parce que ils savent qu'ils ont le monopole. C'était quand même, je me suis dit, j'aurais bien fait d'amener mon petit lunch, ma petite lunchbox, hein, mon petit bento. Donc voilà, et troisième règle, amener du liquide parce que des fois la carte ça marche pas. Donc ça j'avais prévu, j'aime bien, on gère mieux son budget avec du liquide qu'avec une carte. Voilà. Alors, projet fini, donc mon Peabody enfin, wouh, j'ai fini mon Peabody quoi. Alors ça c'est vraiment le projet qui est devenu... Alors, je l'ai commencé avec enthousiasme, hein, ce projet. Mais c'est devenu mon projet boulet, comme dit Anne-Sophie. Vraiment. Non mais... J'en pouvais plus. À un moment, j'ai cru que j'allais le prendre et le jeter par la fenêtre, comme ça. Wouh! Ou alors, à un moment, je me suis dit, non mais je le finis pas, c'est pas grave. Tu le reprendras l'année prochaine, quand il n'y aura plus de crispation entre toi et ce pull. Mais...
j'en ai tellement parlé à mon entourage de ce pull que je me suis dit, si j'arrête là, ils vont me regarder avec un air de... Ils vont être déçus. Ils vont être déçus. J'ai une lumière qui me vient derrière, ça fait bizarre. Peut-être que je vais essayer d'éteindre la lumière. J'ai remis la lumière finalement, même si... Alors je n'ai pas d'auréole derrière la tête, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste la lumière qui brille sur mes cheveux. J'en étais où? Peabody. Donc là, je peux pas vous le montrer en live parce que je l'ai rebloqué. Mais je vais vous mettre une belle photo. Come on, you old town cowboys, and listen to my song. Please do not grow weary, I'll not detain you long. Alors, je vous avais dit déjà, donc je pense que franchement, j'aurais pu le finir en 15 jours, 3 semaines. Sauf que j'y suis depuis début novembre sur le machin, quoi. Donc je l'avais déjà détricoté parce que trop grand. Donc je l'ai retricoté le 30 décembre. Je me souviens bien, j'avais pris le train. Et ensuite, donc j'ai fini le corps, pas trop de problèmes. Après j'ai traîné à faire les manches, j'avais pas envie. Et là, donc je me suis dit, je vais faire les 2 manches en même temps, en Magic Loop. Donc j'ai monté les 2, montage tubulaire en plus, sur le câble et tout, j'ai fait quelques rangs. Je me suis rendu compte que j'avais vrillé les mailles. J'ai tout défait, je remonte, donc je tricote. Il y a des longues côtes pour le début des manches, à peu près 10 cm. Et après vous commencez le corps. Et donc là, ils disent de faire des augmentations après les côtes, mais beaucoup d'augmentations d'un coup. Et en plus, comme ma laine, j'ai remarqué ça, mais le modèle est préconisé en worsted. Et moi, la laine que j'utilisais, donc que j'avais acheté en Turquie à pas cher, elle est catégorisée par Ravelry en Aran, j'ai vu ça. Donc peut-être que ça m'a posé problème. Donc en fait, il gonfle vachement comme ça. Et ça faisait Michelin quoi. Ça faisait une manche très serrée, et donc j'ai redétricoté. J'ai fait moins d'augmentation. Après je me suis rendu compte que j'avais un trou, donc j'ai détricoté 10 cm. Hein, j'ai continué. Ce que j'ai fait aussi, c'est que vous allez voir, je vais vous mettre une photo, vous avez un motif sur la manche et il était 2 fois. Donc moi je l'ai mis qu'un parce que je trouvais que ça faisait trop chargé. Et j'ai monté. Arrivé à la monture, je me suis dit bah ouais, mais j'ai moins de mailles que prévu puisque j'ai fait une manche plus fine. Donc faut que je bidouille. Donc j'ai bidouillé, c'était trop petit aux épaules. Donc j'ai redéfait, rebidouillé et ça allait. Après j'étais déçue du modèle, c'est un patron Brooklyn Tweed de Leila Rab. Et donc vous avez plein de trucs, genre voilà, vous faites une maille lisière comme ci parce que c'est plus joli, vous faites un rabattage Elisabeth Zimmerman, machin, il y a des techniques de diminution qui sont sympas, tout ça. Et là pour les emmanchures, en gros vous faites des escaliers quoi. Donc j'ai essayé de pas trop faire d'escalier, mais en faisant voilà, glisser une maille et tout, mais j'ai trouvé ça un peu nul quoi. J'étais déçue, mais bon, c'est comme ça. Enfin en tout cas, je suis contente parce qu'il est beau. La laine, alors elle est douce à tricoter, elle est douce au toucher, elle est pas non plus hyper douce, mais c'est pas grave parce que de toute façon comme le pan devant est tout en dentelle, vous êtes obligé, enfin pas vous, enfin si quand on fait ce modèle, quand on met ce pull, on est obligé de mettre un truc en dessous. Bizarre de voir ce soutien-gorge à travers un pull quand même. Un gros pull quoi, ça paraît un peu en décalage. Donc voilà. Mais je suis très contente, je pense que je le mettrai, il est très beau, je suis contente qu'il soit fini surtout, voilà. Donc voilà mon projet fini, bien contente. Donc je rappelle que c'était mon premier pull en rond, hein, quand même, je dois le dire. J'ai un deuxième projet fini, qui est un projet couture. Donc, je vous en avais parlé, j'avais acheté le patron du sweat ondé de Direndo. Et voilà. Alors, je suis méga longue à la couture. Je pense que je vais pas vous en montrer les tas parce que
Non mais j'ai dû mettre 10 heures à faire ça. Oh, j'ai cassé une aiguille, après j'ai cassé une double aiguille. Enfin voilà. Déjà, couper du tissu, j'ai pas de don naturel pour couper du tissu. Déjà, il faudrait que j'achète un bon ciseau parce que j'avais un ciseau incurvé, mais il coupe pas. Peut-être qu'il a dû couper un truc dans sa vie de ciseau qu'il n'était pas fait pour ça. Il est dead. Il dead mon ciseau. Il coupe pas. Bon voilà. Et donc j'ai pris un plus petit qui est tout droit. Donc c'était pas évident déjà de découper mon tissu. J'ai mis du temps. Ensuite c'est un jersey, donc c'est du Milano. Alors il est beau, il est bleu. Il est vraiment agréable à coudre parce qu'il ne roulotte pas. Alors je l'ai acheté chez Myrtille et c'est Servan. Donc une très copine que j'ai rencontrée dans la vraie vie suite à mon podcast. C'est une copine qui m'a conseillé. Donc ça me fait bizarre parce que je sais qu'elle va regarder mon podcast. Si ça se trouve elle va m'envoyer un texto à ce moment-là. C'est bizarre de parler d'elle mais en même temps c'est vrai. Elle m'a conseillé. Donc merci Servan. Donc il est pas parfait mais il est parfaitement portable. Je le trouve un peu court. Alors oui c'est un peu court je sais mais 1 ou 2 cm de plus ça aurait été bien. Parce qu'avec la jupe avec laquelle je voulais le mettre, du coup il y a un petit jour. Donc vraiment, c'est une jupe taille haute mais il y a vraiment un petit jour. Donc je trouve que du coup c'est dommage parce qu'en couleur c'était super. Donc ce que j'ai vraiment, j'ai tout fait, voilà, point stretch, tout ça, overlock, blablabla. Ce que j'ai vraiment raté, c'est, alors donc j'ai pris une double aiguille pour faire le col. Je me suis dit que j'aurais dû le laisser comme ça parce que c'était pas vilain. Et du coup il y a eu un bug, le tissu s'est plié. Donc j'ai dû découdre. Ah il y a un petit trou quand même. Un petit trou quand même. Alors découdre, même avec un découvite du bleu sur du jersey bleu. Et donc j'ai surtout fait un trou, je sais pas si vous allez voir, à l'envers. Et donc j'ai dû racheter une double aiguille et tout, donc ça m'a retardé. Et là finalement on voit un trou. Ouais, là c'est la lumière. Vous voyez un petit... Bon, ça va. Mais après je me suis améliorée parce que là c'est quand même plus beau. Là c'est mieux. Là au début c'est quand même un peu caca. Et là c'est mieux. Mais j'aurais peut-être dû laisser comme ça aurait été plus simple. Bon. Mais il est très portable et il est très agréable à porter. Ensuite, je me suis fait un petit truc vite fait avec les chutes de tissu parce que quand je tricote, donc je prends ma pelote, je la pose sur la table ou à côté de moi sur le canapé et puis des fois elle roule. Et là, quand je suis à l'extérieur, donc ça pose pas de problème, mais quand je suis à l'extérieur, et ben c'est un peu embêtant parce que des fois c'est sale, dans le train ou dans un café ou dehors et quand elle roule, bah, le sol ça peut être sale si je suis dans un parc ou voilà. Donc j'ai fait une petite bourse à pelote avec les restes. Donc bon, attends, je vais prendre la pelote là. Donc ça c'est une pelote avec laquelle que je tricote, donc qui ressemble plus à rien, pareil. Mais normalement votre pelote elle est comme ça, voilà. Et vous la mettez dans le sachet, la démo quoi. Vous avez compris j'imagine. Vous serrez et du coup le fil il sort par en haut. Sympa. Voilà, c'est un sac de protection de pelote pour les gens maniaques. Et donc en fait il suffit juste de faire un rond, voilà, de la taille de votre pelote plus 1 cm de couture et puis une bande rectangle. Vous faites une coulisse. Alors moi ma coulisse elle est à l'intérieur parce que j'ai pas réfléchi. Mais bon c'est pas dramatique. Sinon je pense que c'est mieux qu'elle sorte à l'extérieur en fait. À mon avis, mais bon, c'est dedans, on s'en fiche. Voilà, et puis l'intérieur, moi c'est pas très nickel, hein. C'est pas très propre, hein. J'ai fait un peu l'arrache, mais on s'en fiche quoi. Là, je vais commencer, ça va être bizarre. Parce que du coup, je vais commencer à avoir des... Si je fais ça, c'est mieux. C'est le coucher du soleil, alors... ça va être un peu embêtant. C'est mieux, hein? Oui, ça va. Pas de... Bon, tant pis. J'ai soif? Non mais... donc voilà. Ensuite, mon encours favori. Non mais... Je
j'adore. J'ai trop hâte qu'il soit fini quoi. C'est mon Solaris. Donc je vous avais dit, oui je vous en avais parlé, je vous avais présenté toutes les laines. Donc c'est de la Madeline Tosh Merino Light. Donc c'est le Solaris que vous avez dû déjà voir si vous êtes sur Instagram, hein, parce qu'il y en a pas mal qui le font, de Mélanie Berry. Et c'est mon premier châle. C'est la première fois. Le patron est génial, la laine est géniale, que vous dire de plus quoi. Donc Embion elle le fait, on est à peu près au même endroit. J'ai vu sur sa dernière photo Instagram qu'elle m'a dépassée de quelques... peut-être 20 rangs. Donc il va être super grand parce que déjà... On continue. Voilà, et là je viens de commencer le deuxième écheveau. Donc il me reste, j'ai mis mes 5 couleurs, il me reste encore pas mal de gris. Une grande partie en gris, plus grande qu'entre les deux couleurs là. Et puis la grande bordure, la magnifique bordure avec les petits trucs là. Alors j'essaye de rouvrir les volets parce que ça va. Ça va. C'est au point mousse, j'adore, il est moelleux. C'est vraiment un châle qui est accessible aux débutantes. Vous avez juste les trous-trous, mais bon les trous-trous c'est rien à faire. Et les rangs raccourcis, mais qui sont hyper bien expliqués dans le patron. On vous dit même pas que c'est des rangs raccourcis, on vous dit de vous faire ça. Je fais ok, je fais ça. Ah mais c'est des rangs raccourcis à la demande en fait, j'avais jamais fait. Et en fait c'est passé mais comme une lettre à la poste quoi. Donc je vous remettrai peut-être vite fait mes couleurs en bas. Il y a juste celle-là, Firewood. Non c'est pas celle-là. Firewood, elle est magnifique. Vous avez une base, c'est pas celle-là. Voilà, vous avez une base orange et rouge, profond et avec des reflets de violet. J'ai regardé si elle existe en grand, parce que c'est des unicornes, en grand écheveau. Mais oui, mais ils l'ont pas chez les Netrico, mais ça existe. Donc peut-être à l'oisiveté ils en ont, faudrait voir, puis ça doit se trouver peut-être, mais c'est vraiment magnifique comme couleur. Je la tricote avec des aiguilles en bois que j'ai eu dans la box de janvier de Petit Bout de Laine, parce que c'est mis, vous avez une surprise. Alors moi je dis bah une surprise, genre 3 anneaux marqueurs, et en fait non, vous avez une paire d'aiguilles Ayaya fixe en bois, donc 3,50, et c'est agréable en fait le bois, ça va. En fait je suis revenue, j'avais dit non le bois enfin je veux pas, c'est nul, et après mes Knit Pro qui avaient cassé, en fait c'est sympa. Par contre c'est un câble de 1,50 m, alors c'est super long. Donc du coup quand je tricote, je le mets autour du cou comme ça. Elle a des gaines. Surtout que maintenant, alors j'ai un contrant. Donc il n'y a même plus besoin en fait, tellement il est simple le patron, parce que vous connaissez par cœur. Mais au début j'avais mon contrant. Et avant je posais toujours mon contrant sur la table. Mais quand j'avais des gens, donc ça m'est arrivé 3 fois, qui discutaient avec moi, ils prennent mon contrant puis ils jouent avec comme ça, comme un stylo quoi. On prend un truc machinalement. Comme moi je tricote, eux ils en ont dans les mains, tu vois, au bout d'un moment ils ont envie d'avoir un truc dans la main, je sais. Et du coup ils jouent avec mon contrant, ils cliquent. Super drôle. Ah ouais, vachement bien. Donc maintenant je le mets en plus autour de mon cou, comme ça personne joue avec mon contrant. Ça va hein. Mais je vous raconte pas la dégaine de la fille. En tout cas super, je pense que c'est mon prochain projet fille. Tiens, pour se donner une deadline, quand j'ai fini mon Solaris, un nouveau podcast. Allez hop, rendez-vous quoi. Ça devrait être dans pas trop longtemps, je pense que... voilà, comme ça va rapprocher mes podcasts. Super, je vous le conseille. Il peut s'utiliser parfaitement avec plein de restes de laine de fingering. Moi j'en avais pas, mais vous pouvez, vous avez... Les unicornes, ils font 10 grammes. Je sais pas si ça se trouve, il faut moins. Il y a aussi, après c'est l'arnaque, hein, Christelle de Revenons à nos moutons, qui est un podcast audio que j'ai découvert et que je trouve génial. Elle est trop drôle. Au début je m'étais dit podcast audio, franchement je vais pas me taper un podcast audio. Et en fait finalement, je l'ai eu en suggestion YouTube et tout, je me suis dit allez. Et j'adore, elle est mais trop drôle. Elle est complètement barrée, mais elle est super drôle. Mais en même temps on est toutes un peu complètement barrées, hein, donc... Mais peut-être elle est plus barrée. Je sais pas. Mais elle est super. En tout cas, elle est super drôle. Je me marre beaucoup en écoutant ses podcasts. Et donc, elle disait que les unicornes, c'était quand même l'arnaque. Alors, vous avez aussi... J'ai vu que les vilaines, elle fait des boulettes de 3-4
Ouais, 5 il y en a, je sais plus. Et j'ai l'impression que les boulettes, c'est beaucoup moins cher que les Unicorn Tails. Après, faut prendre la base qui va avec et tout quoi, mais je pense que c'est plus intéressant financièrement. C'est moins l'arnaque. Alors, mes autres en cours, donc mon Grande Favorito et mon truc Color Cashmere Call, je vous les montre pas parce que ça sert à rien. J'ai avancé, je suis à la moitié de chaque. Non, un tiers de chaque. Ça avance bien, je vous les montrerai quand ils seront finis. C'est pas la peine. Parce que, alors, je me suis dit non mais ça serait trop bien, si je faisais qu'un projet à la fois, j'avancerais beaucoup plus vite et tout ça, je me lasserais pas. Je me suis dit tout de suite après que je n'étais pas capable de faire ça. Soyons honnêtes avec... faut être honnête avec soi-même. Et donc je me suis dit, bah non mais je vais faire une règle, un pull, un châle et un projet nomade en même temps. Ça suffit, ça fait 3 projets, c'est bien, c'est pratique, ça permet d'avoir 2 gros projets qu'on change. Et puis un projet nomade, bah c'est indispensable. Ah oui, parce que j'ai été hyper étonnée, à un moment il y a eu un jeu sur Instagram où vous étiez invité par quelqu'un à présenter vos sacs à projet en cours et vous deviez inviter d'autres gens. Donc moi j'ai participé, Sodudette m'a invité, tout ça, j'ai participé. Et il y en a plein qui disaient ne jamais tricoter à l'extérieur. Mais alors, donc il y avait Little Sparrow, mais Mathilde elle tricote pas beaucoup, donc ça se comprend. Elle coud beaucoup mais elle tricote pas beaucoup. Voilà. Mais des gens qui tricotaient beaucoup comme Folie Ordinaire ou Aline au Pays des Mailles, qui tricotent quand même pas mal qui ont un beau rendement quoi. Mylène elle a quand même un beau rendement de gros projets, hein, je trouve en tout cas. Elle tricote jamais à l'extérieur. Ça m'a mais étonnée. Moi, non mais dès que même si je vais quelque part 2 jours, une des premières choses que je me demande c'est mais quel projet tricot je vais m'emmener quoi. Mais n'importe où, hein, j'ai toujours un petit projet dans mon sac. Si je le sors, voilà, si je dois attendre chez le médecin, n'importe où, si je dois attendre quelqu'un dans ma voiture, enfin, toujours quoi. À n'importe quel moment, je vais sortir mon tricot, je vais faire 3 rangs. Donc c'est marrant, j'ai trouvé ça drôle. Même pour des gens qui tricotaient beaucoup, ça m'a fait... Je m'égare. Où j'en étais? Digression, on ferme la parenthèse, je reprends. Donc j'avais fait une règle. Sauf que, donc j'ai instauré cette règle, et puis tout de suite après, il y a un événement qui m'a fait me dire non mais là, c'est un événement exceptionnel, je vais faire une entailler la règle. J'ai du mal avec les règles. Donc voilà, l'événement exceptionnel correspond à une fournée de nouveaux projets, deux, qui est le Craft Along organisé par Philiver alias Charlotte. Donc elle a organisé un craft qui se déroule, un craft along, donc vous pouvez faire c'est comme un cal, mais vous pouvez faire un tricot ou un projet couture ou ce que vous voulez en fait d'art créatif en gros. Et ça se déroule donc du 1er février, date de son anniversaire, au 31 mars, clôture. Et j'ai trouvé, pour fêter, c'est un cal qui célèbre une fête donc in bulk qui se fait à l'occasion de la fin de l'hiver et du début du printemps, qui célèbre le renouveau. Je vous laisse aller voir son podcast que vous avez peut-être déjà vu et son fil de discussion sur le sujet sur Ravelry où on en parle beaucoup mieux. Et moi j'ai trouvé l'idée vraiment très très chouette. Donc j'ai inséré 2 projets que j'ai absolument voulu. C'est mon côté brivante de camp un peu. Démarrer, monter donc le 1er février. Donc je l'ai fait, en plus je l'ai fait tôt quoi, parce que je pouvais pas dans la journée, enfin... Donc j'en sers 2 choses dans 2 projets dans ce craft long. Le premier projet, bon ça allait de soi, ce que j'ai mis là, oui. Non c'est pas ça. Je vous en avais parlé, c'était la layette que je voulais faire pour le bébé de ma cousine. Donc un petit patelot version marinière blanc et jaune avec de la laine d'Hererum Natura, Ulysse. Donc j'ai pas fait grand chose, vous voyez, j'ai fait ça là, donc je le fais en 3-6 mois. Je me suis dit c'est mieux d'avoir un plus grand qu'un plus petit. Donc je l'ai commencé le 1er février, il entre parfaitement puisque ça célèbre une naissance. C'est pour l'occasion d'une naissance.
Je vous ai présenté déjà les choses, donc je ne parle pas, surtout que j'ai pas plus que ça, surtout que j'ai pas beaucoup avancé. Et le deuxième projet que j'insère là-dedans, c'est un projet aussi que j'avais prévu, dont je vous avais parlé, ce sont des chaussettes. Alors, je voulais commencer aussi mes chaussettes le 1er février parce que je voulais voir un peu combien de temps je mettais pour faire des chaussettes. Donc c'est mes premières chaussettes aussi. Et je trouve que ces chaussettes célèbrent pour moi, enfin je dirais pas célèbre, symbolise un peu un renouveau, un nouveau départ dans le tricot pour moi. Donc c'est celui où j'ai découvert Ravelry, la communauté tricot et tout ça, et qui m'ont amené, voilà, et vous, les podcasts, tout ça, à avoir un nouveau dynamisme dans ma pratique du tricot. Et voilà, avec plein de jolies rencontres, plein de jolies choses en tout cas. Donc voilà, je trouvais que ça rentrait parfaitement dans l'idée. Donc je pense faire les chaussettes de la Schtroumpfette. Après j'hésite entre faire des chaussettes basiques, toutes simples. Je verrai. Donc là j'ai commencé, je suis quand même là. J'ai commencé donc mardi. Ouais, c'était mardi. Ou lundi. J'ai pas beaucoup avancé. Donc la laine c'est de la Sock Yarn Hedgehog Fibers coloris Granny. Et là c'est le pied droit du coup. Donc je l'ai fait en 2,25 et ça va nickel. Je suis bien contente d'avoir pris cette taille. Donc c'est assez plaisant, c'est vrai que ça va vite. Faut que je fasse gaffe à bien serrer les mailles. La couleur elle est super jolie. En plus c'était des couleurs très printanières donc ça rentrait bien dans le cal. Par contre je trouve que la laine se dédouble un peu de temps en temps. Enfin, se dédouble pas parce que du coup c'est une 4 plis. J'ai plus le papier, je sais pas où je l'ai mis le papier. J'ai dû le coller dans mon carnet. Elle se dédouble un peu des fois. Bon. Et j'ai fait un montage Turkish Caston. Ouais c'est ça. Avec un tuto de Mélinda. Et j'ai acheté, ah oui, j'ai acheté aussi parce que petit bout de moi faisait ou petit bout de laine, enfin bref, c'est pareil, faisait 15% sur les accessoires Aya. Donc j'ai acheté des petits embouts pour mettre au bout des aiguilles. Donc c'est comme le bloqueur de mailles. Hop. Et comme j'avais pas de frais de port puisque j'avais commandé la box, elle me les a envoyés avec. Donc voilà, c'est mignon. Ils tiennent pas hyper bien. Enfin, là c'est des toutes petites aiguilles donc ça marche pas. Mais sur les autres ça tient bien. Et alors quand il a vu ça, mon copain il a dit que c'était honteux de planter des aiguilles dans les fesses des pandas. Vous êtes toutes hilares, hein, je pense. Hein. Enfin voilà. Trop mignon, donc ils ont des chaussettes violettes là, et les autres ils ont des chaussettes roses. Bleues, je sais plus. Non, j'ai des embouts, ouais, roses. Parce que du coup j'ai 2 paires d'embouts et 2 paires de bloqueurs de câbles. Voilà, je suis équipée. Et j'ai rose, bleu, violet. En gros, en tout. Vous avez compris. Donc voilà. Alors la lumière change, mais j'ai pas l'impression que c'est trop choquant. On verra. Donc voilà, ça me fait quand même pas mal de projets en cours. Hein. Ensuite, je voulais vous parler de 2 futurs projets. Qui va vous montrer que j'ai encore explosé une règle que je venais de me créer. Donc je m'étais dit, c'est bon, on arrête d'acheter de la laine et tu fais les projets que tu as prévus avec la laine que tu as. Sauf que là, mes 2 futurs projets, donc que je vais commencer après le Solaris quand même, correspondent à des nouveaux achats. Ta-da-da. Et donc, alors, il y a eu beaucoup de ventes en plus qui étaient très tentatrices ces derniers temps. Donc il y a eu Laine Amourée, il y a eu Petit Bout de Laine, il y en a eu plein d'autres, je sais plus. Sobel, etc. Et la Féfile. Donc j'ai pas acheté Laine Amourée, j'ai pas acheté machin, j'ai même pas regardé. Mais par contre la Féfile, je me suis dit, c'est bon quoi. J'achète de la Féfile. Faut arrêter de se mettre des règles débiles. Bon maintenant j'arrête hein, les achats de laine là, parce qu'à un moment là il y a des charges qui vont arriver, il faut savoir s'arrêter. Mais à ma décharge, j'ai eu un début d'année très difficile, très nul en fait, avec plein de mauvaises nouvelles et tout, plein de trucs, donc c'est bon, j'avais bien besoin d'un peu de réconfort. Et en fait j'ai pas pu, comme la dernière fois, j'avais pas pu acheter chez
j'ai la fait fil, donc là j'ai pas pu, ça a pas marché. Mais j'ai compris pourquoi. Alors je le dis parce que peut-être que certaines c'est ça aussi. C'est qu'en fait j'avais quelque chose sur mon ordinateur qui mémorise tous mes mots de passe et pré-remplit les formulaires. Avec mes coordonnées et tout. Et donc là ça le faisait, sauf que des fois il sait pas quoi mettre dans les cases. Donc soit il met n'importe quoi, soit il met rien. Et là en fait, dans le formulaire de la FEFIL, vous avez une case qui vous met province state. Et en fait vous avez un menu déroulant avec les départements. Et sauf que moi il savait pas quoi mettre là-dedans, mais il n'avait pas réussi à analyser le truc, et donc il me supprimait le menu déroulant. Il ne s'affichait plus, il avait dû mettre un blanc. Et moi je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Bretagne, la région quoi, je sais pas moi, province, on n'en a pas de province, on n'a pas d'État ici. Et en fait, du coup, ça me mettait après, donc je continuais, le paiement, tout ça, ça me mettait erreur dans les données de livraison, et c'était impossible d'éditer, impossible de changer. Donc je pouvais pas, merde, je casse tout, je pouvais pas changer ça, donc ça marchait pas. Et le lendemain, j'ai compris, donc j'ai acheté, il restait essentiellement de la DK. Et en fait j'ai acheté de la DK et j'en suis bien contente, et au final c'est pas mal parce que j'aurais pas acheté de la DK, j'aurais privilégié la figurine, et je suis très contente d'avoir la DK parce que j'ai un modèle que j'avais vu, qui me plaît beaucoup, et il y a un cal d'organiser, un cal sans fin, un cal comme on veut, hein, juste un cal pour le fun, organisé par Petit Bout de Moi, c'est Loi de Bess-Kling, je sais plus, je vais marquer, Bess c'est sûr, mais le nom de famille je sais plus, je vous mets une photo, qui est vraiment un très joli châle, et qui se tricote avec 2 écheveaux de DK, et donc j'ai acheté 2 écheveaux de sardines frétillantes, en mérissoie, donc hop. C'est super doux, la mérissoie. La couleur est vraiment très jolie. En plus, j'ai un manteau qui irait très bien avec. Donc, vraiment, je suis très contente d'avoir acheté. Je vais le commencer. Je me dis que c'est un peu peut-être pas très judicieux parce que je vais le commencer parce que j'ai trop envie. C'est peut-être pas très judicieux parce que j'aurai pas le temps de le finir finalement avant la fin d'hiver, ou un châle en DK, il sera peut-être plus temps de le mettre au printemps. Mais bon, je me dis qu'au pire, si je vois que vraiment il fait trop chaud, je ne le finis pas et je le reprendrai l'année prochaine. Alors c'est très Christelle de Revenons à nos moutons qui fait ça en fait. Elle aussi elle fait une chaussette par mois comme certaines podcasteuses et tricoteuses, sauf qu'elle fait sur 2 ans. Donc par exemple elle commence ses chaussettes de février en février 2015, elle tricote, à la fin de février 2015 elle n'a pas fini, mais c'est pas grave, elle les met de côté, et en février de cette année elle ressort ses chaussettes de février, elle les finit. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. Donc c'est un peu ça. Mais bon, voilà. Vraiment, je suis vraiment contente. Et ah oui, non mais je vous montre quand même, j'avais pas prévu, mais 42 minutes, ouais. J'ai acheté un autre écheveau en même temps. Trop beau. C'est un... en fait, en plus, dans mon salon, il y a mon copain qui me parlait pour me dire en gros qu'il fallait commencer à manger et qu'il fasse pas tout seul. Et moi, je voulais pas non plus dire que j'étais en train d'acheter de la laine sur ma tablette. Donc je fais attends, je fais un truc et tout. Et j'ai acheté un truc trop beau et j'ai pas regardé que... j'ai pas trop réfléchi. Donc c'est ça, c'est mon cher Louis. Mon cher Louis. Et c'est du Baby Alpaga soie cachemire. Mon cher Louis. Magnifique. Magnifique, sauf que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça, quoi? Déjà, faut trouver quelque chose qui va avec en couleur, et puis il faut trouver quelque chose qui soit de la même base. Donc après réflexion collective en plus avec Servane, on s'est dit qu'il fallait effectivement absolument la même base, qu'un pull c'était hors de question parce que ça pèterait le budget, et que donc il fallait un autre écheveau pour faire un châle. Parce qu'un châle tout jaune... Donc je me suis dit, il me faut absolument, on a choisi Marie Magnum en même base. Et j'ai vu, elle a fait une vente en précommande quelques jours plus tard, auquel j'avais décidé de ne pas participer, de même pas aller voir. Mais je me suis dit, il me faut trop les chevaux, Marie Magnum, même base. Évident quoi. Si je le laisse passer, ça se trouve, je l'aurai plus jamais. Plus jamais quoi. Je pourrais jamais utiliser ça. Enfin bref, il me le fallait. Donc du coup, en plus, je vous raconte pas, j'étais allée boire un verre avec des amis. Ce soir-là, c'était prévu. Je me suis dit, attends, je vais pas l'annuler pour une vente. Donc, j'ai été aux toilettes du bar avant, à 21h. J'ai acheté mon écheveau. Attendez. J'ai acheté mon écheveau dans les toilettes.
Parce que je me suis dit, non mais je vais pas dire à mes amis qu'il faut absolument que j'achète de la laine à 21h. Ils auraient pas compris. Donc j'étais aux toilettes et j'ai acheté mon écheveau. Donc c'est bon, j'ai le Maria Magnum qui devrait arriver. En plus c'est la top saison, c'est bleu, blanc, jaune. Hein. J'ai vu la nouvelle collection de Kookai, j'aime beaucoup Kookai, sauf que c'est hors de prix. Mais ils ont des pulls bleu, blanc, jaune. Alors vous faites une marinière blanche et jaune, ou alors bleu et blanche avec de la dentelle aussi, il y a pas mal. Et avec des touches de jaune, c'est la tendance. Il y a rouge et blanc aussi pas mal en marinière. Et vous avez pas mal de tout ce qui est un peu noir aussi. Enfin vraiment il y a des couleurs adorables, super, adorables. Il y a des très jolies couleurs. Donc voilà. Donc en plus il est cher hein, cet écheveau, hein. Mais moi je l'avais pas vu, je pensais que c'était de la Mérissois ou Mérino, enfin je veux pas... N'importe quoi. Hop. Et donc j'ai acheté, et donc, oui, enfin, j'ai fait un autre, du coup j'ai acheté mon truc, mon écheveau de Marie Magnum, et puis en fait finalement je suis revenue, j'ai acheté un autre truc. Mais ça, je vous le dirai une autre fois. Donc c'est pour ça que c'est bon, hein. Là, nada là, on n'achète plus de laine, hein. Faut arrêter. Et mon deuxième projet, donc là c'est, vous allez dire, c'est un craquage. Oui, mais non. Mais non, pourquoi? Il y a beaucoup de raisons pourquoi. Donc il y a Sobel et Yarn qui a fait une vente et je la suivais sur Instagram et je trouve que je n'arrive même plus à parler tellement je trouve ça époustouflant. Elle avait des couleurs vraiment sublimes. Non mais vrai, j'adorais en tout cas, j'adorais. Un peu spécial peut-être, tout le monde n'aime pas je pense, mais vraiment magnifique. Et donc elle faisait une vente le soir et je n'ai pas gardé. Non, j'ai pas été, je me suis dit je suis forte et je n'y vais pas. Et le lendemain matin, ouais, un peu avant, j'avais une journée particulièrement nulle. Vous savez, ces journées où vous savez avant de vous lever que ça va être nul. Et j'ai regardé, et là, je trouvais ça joli, et là j'ai vu un truc et je l'ai acheté. Mais c'était pas un craquage, pourquoi? Donc je vous montre déjà la bête. Enfin la bête, les bêtes, parce que c'est deux écheveaux. Alors celui-là, il ressemble plus à rien, je vais vous montrer l'autre. Oui, c'est des... Est-ce que vous voyez bien? Ah, c'est pas mal. Alors par contre, je m'attendais à un plus gris avec des éclats de bleu. Et c'est vraiment un gris très bleuté. Donc ça s'appelle, c'est de la Saucy. Et c'est de coloris éclat de nuit. Et c'est de la lace avec 700 mètres. 100 grammes, 700 mètres. Et c'est de la soie. 100% soie. C'est mais trop doux. C'est magnifique. Et alors, raison numéro 1, pourquoi ce n'est pas un craquage? Si, je vous assure, ce n'est pas un craquage. J'en ai pris deux, c'était les deux derniers. Parce que j'ai un modèle. Donc je vous montre sur un livre parce que je n'ai pas trouvé de photos. Donc c'est un livre, donc c'est Sentimental Tricot de Alice Emmer, je vous en parle juste après. Je sais pas si on va bien voir, je n'ai pas trouvé d'autres photos du tout. Donc c'est une étole, vous voyez, avec du point de riz, des torsades et puis des chevrons. Alors peut-être l'autre photo, vous voyez peut-être un peu mieux. Non, c'est pas super. C'est nul. Enfin bref, c'est un livre en plus que ma... Donc c'est vraiment un projet. En fait c'est un projet qui se tricote en lace, doublé, avec des aiguilles 6. Alors ça doit être très aérien parce que ça me paraît quand même assez fin, même doublé. Bon il ressemble à rien, oui, je le refasse. Avec des aiguilles 6. Mais bon, je vais faire un échantillon, je vais bien voir. Le problème c'est que le modèle préconise 1700 mètres et moi j'en ai 1400. Donc ce qui fait du coup en doublé 150 mètres en moins. Mais je me dis que si je fais un peu moins large, comme c'est du point de riz sur la bordure, que ça c'est très lainophage le point de riz, ça va me faire gagner en longueur et je fais pas les pompons. Je vais faire un échantillon en pesant ma laine, je verrai. Deuxième, donc ça voilà, c'est pas un craquage. Alors vous allez me dire, mais si, hein, que t'es un modèle ou non, cocotte, c'est un craquage. Et la deuxième raison, c'est que c'est pour ma maman. Et ça, vous pouvez pas dire, pour sa maman, on peut faire tout ce qu'on veut. Et oui, on a le droit d'acheter autant de laine qu'on veut pour sa maman. Bah ouais. Parce que, donc en plus c'est un livre qu'elle m'a acheté. Et on avait feuilleté, elle avait trouvé ce modèle très joli. Et c'est des couleurs qu'elle porte. Le bleu, gris.
Donc je pense que ça lui plaira. Le fait que ce soit en soie, ça lui plaira encore plus. Et donc ça serait pour son anniversaire, fin mai. Donc je suis large, hein. Je pense que... Enfin je suis large, faut faire gaffe quand même, mais en aiguille 6, ça devrait monter quand même assez vite. Et pour fin mai, voilà, je me laisse du temps. Donc voilà. Et c'est pour maman, je veux dire, c'est pas un craquage, hein. Ça, vous pouvez pas, vous êtes bien forcé de l'admettre quand même. Donc je vous parle de ce livre qu'on m'a offert et que j'adore. Donc c'est un sentimental tricot d'Alice Summer qui est sorti il n'y a pas longtemps, que vous pouvez trouver en librairie et qui m'a fait aussi découvrir une créatrice, Alice Summer, que je ne connaissais pas. Donc vous pouvez aussi acheter ces modèles à l'unité si vous voulez, sur Ravelry ou sur son blog directement. C'est vraiment joli. Alors dans le livre, vous avez beaucoup de modèles de pulls qui se tricotent en worsted. Et donc c'est pas mal parce que des modèles en worsted un peu sophistiqués, avec des détails un peu sympas, délicats, c'est pas si facile que ça à trouver, je trouve en tout cas, ou alors je cherche mal, hein, mais c'est plutôt sympa. Et vous avez aussi des modèles hommes, donc c'est pas mal. En fait les pulls sont en général déclinés en 2 versions. Pas tous, mais vous avez pas mal de modèles hommes. Elle a fait un grand gilet aussi, je crois que c'est Big Bill. Non, c'est bizarre, Big Bill. Je sais pas, je vous noterai ça. Qui a l'air vraiment très sympa. On vous présente 2 modèles qui me plaisent particulièrement. Donc c'est une première, c'est tout simple, hein. C'est très casual. C'est une petite marinière. Vous avez peut-être d'autres photos, hop. Et l'intérêt, je vois pas où je filme là, c'est que vous voyez, vous avez des manches marteau. Et je trouve que c'est super sympa. Les emmanchures marteau, je trouve que ça donne un petit côté sympa. Donc voilà. Il est un peu court, moi j'aime bien. Après, si vous aimez pas trop, vous pouvez le rallonger. Et elle est sublime en plus, cette fille. Je la trouve vraiment très jolie. Ce qui ne m'incite pas, ce qui n'est pas un critère pour faire un modèle, hein, que la créatrice soit jolie, vous me direz, mais du coup, enfin voilà, j'ai envie de dire qu'elle était jolie. Et l'autre modèle, c'est un modèle que je trouve sympa. Il y en a plein, mais bon, je vous sélectionne deux. C'est Marble. Alors, je sais pas si ça passe très bien dans la caméra. C'est un motif pied de poule. Donc, c'est très 60s un peu quand même. 70s peut-être. Années 70. Ouais, ça fait plus années 70. Un petit peu, voilà, courage. Et ça, j'aime bien. Mettons, je sais pas, un fond blanc avec des carrés vert bouteille. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être sympa. Je sais pas, à voir. Peut-être un peu trop original. Moi j'aime bien, mais peut-être que vous n'allez pas aimer. Donc voilà, vraiment, et en plus j'aime beaucoup son approche du tricot. Et elle fait des trucs très sympas. 52 minutes, quoi, mais c'est ça, hein, faut que je fasse plus court, hein, parce que là on s'en sort pas, mais j'ai fini. J'ai fini, alors aujourd'hui, pas de bonus. Pas parce que je n'avais pas, mais parce que je ne savais pas quoi choisir. Et que c'est déjà long. Alors je me suis dit, par contre j'ai un bonus pour le prochain podcast, c'est pour ça que j'essaierai de le faire dans moins longtemps, plus court. Je voulais faire un bonus sport, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de tricoteuses qui... j'ai du mal à regarder la caméra et pas l'écran à côté en fait. Si ça vous gêne trop, vous me dites, hein. Donc... je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a pas mal de tricoteuses, j'ai vu ça sur Instagram ou dans des podcasts, qui se mettaient au sport ou cherchaient à faire du sport, voilà, des choses comme ça. Et moi, ça fait longtemps que je fais du sport, et je m'y suis mise aussi. C'était pas gagné, hein. Ado, j'étais plus à sécher le cours de PS qu'à vouloir y aller. Donc, je me disais que ça pourrait être sympa de partager mes expériences et les découvertes que j'ai faites. Je pense que j'ai 2-3 trucs intéressants à vous dire. Donc je ferai ça prochain podcast. À la fin aussi, comme ça, si ça vous ennuie, vous coupez. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura plu autant que moi, parce que j'ai pris aussi, encore une fois, beaucoup de plaisir à faire ce podcast. Donc j'essaie. Donc rendez-vous à la fin de mon Solaris. Et puis passez une belle soirée, ou une bonne journée, ou quel que soit le moment de la journée